On continue un peu à lire les halachot de la période actuelle, la période du Homer. Donc, on a dit plusieurs fois, c'est une période un peu de deuil, parce que sont morts 24 élèves de Rabbi Akiva. Et c'est pour cela qu'on se conduit un peu comme des endeuillés, et qu'on ne se rase pas, ni on se coupe les cheveux pendant le Homer. Mais, nous dira Ovadia Yosef, de mémoire bénie, que il y a, si vraiment quelqu'un vraiment n'arrive pas, et s'il a un gros problème au travail, tout ça, donc c'est pas vraiment s'il veut, c'est si vraiment il n'a pas le choix, alors il y a des périodes où une personne, il peut se raser, par exemple, au veille de Rosh Chodesh Iyar, pour Rosh Chodesh, il y en a comme ça, ils permettent, et il y en a qui vraiment avaient des gros problèmes au travail, tout ça, alors il leur a permis de se raser la veille de Shabbat. Mais c'est que pour quelqu'un qui se rase tous les vendredis, il votre Shabbat, alors il lui a permis. Et c'est que vraiment en cas de force majeure. Mais sinon, on doit faire attention à ne pas se raser justement pour montrer qu'on est en deuil à cause pour les 24 000 élèves qui sont décédés. Aujourd'hui, donc la Eloula d'un tzaddik, justement, vous savez que demain soir c'est Yom HaShoah. Donc, et aujourd'hui c'est la Eloula d'un tzaddik qui a survécu à la Shoah. Rabbi Chaim de Tzanz. Rabbi Chaim de Tzanz. Ce rave-là, on raconte que il y avait donc un rave, Rabbi Baruch Epstein, son futur beau-père finalement, Rabbi Baruch Epstein, qui avait une grande yeshiva. Et tous les élèves de la yeshiva murmuraient et se disaient à savoir qui de nous va mériter de la fille du Rosh Yeshiva, la fille du Rav Epstein. Ils attendaient tous comme ça de mériter. Qui méritera de se mériter avec la fille du Rav? Et donc, un jour, le fils du Rav, qui va dans un village, il rencontre un jeune garçon. Et il voit que ce jeune garçon, c'est un prodige. C'est un prodige. Il lui dit, dis-moi, j'ai une sœur. Est-ce que tu veux te marier avec elle? Et le jeune lui dit, il n'y a pas de problème, je suis prêt à marier avec la fille du Rav. Ta sœur, c'est la fille du Rav Epstein, bien sûr, je suis prêt à me marier. Tu signes maintenant? Je signe, je m'engage à me marier avec ta sœur. Il fait comme ça, et il signe, et donc, il revient chez lui à la maison. Papa, j'ai trouvé pour notre sœur, ça y est, j'ai conclu l'affaire. Ma sœur, ça y est, notre sœur, il y a quelqu'un, j'ai trouvé un prodige, quelqu'un de magnifique qui est dans la Torah. Un génie dans la Torah. Il n'y a pas de problème, mon fils. Et quand la yeshiva, on entend, quoi? La fille du Rav, nous on attend, ça fait des années. Chacun de nous, il veut se marier avec elle. Finalement, la fille du rabbin, elle a été mariée avec un jeune villageois qu'on ne connaît pas. On va aller voir qui c'est ce villageois. On va aller voir. Ils vont voir. Et ils vont là-bas. Et il s'avère qu'ils voient ce jeune garçon. Ils lui parlent en Torah et tout ça. Ils voient que c'est quelqu'un d'un génie, c'est vrai. Mais quand il se lève pour les accompagner, qu'est-ce qu'on voit? Que ce jeune garçon est boiteux. Ce jeune garçon est boiteux. On dit quoi? La fille du Rav avec un boiteux. Bon. Et donc, ils arrivent chez le Rav, ils leur disent, ben nous on a entendu, Mazal Tov, une bonne nouvelle, votre fille va se marier avec ce jeune garçon-là. Mais, vous savez, Rabbi, comme ça et comme ça, on a vu. Quoi? Je n'étais pas au courant. Il appelle son fils, qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu as fait à ta sœur? Pourquoi tu as pris un garçon comme ça, boiteux? Il y a plusieurs des garçons de yeshiva, des génies et tout. Pourquoi tu l'as pris à lui? Il dit, papa, je ne savais pas. Je ne savais pas, je n'ai pas fait attention. Qu'est-ce qu'on fait? On annule, c'est pas beau d'annuler. On a dit qu'on va demander à ta sœur, qu'est-ce qu'elle décide. On demandait à la sœur. Alors, la sœur a dit, quoi, moi, pourquoi me donner un boiteux? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Moi, je suis bien physiquement, tout. Pourquoi me donner quelqu'un comme ça de boiteux? Ils ont dit, bon. Ils ont fait savoir au jeune prodige, donc il s'appelait Chaim, est-ce que tu veux annuler? Il a dit, laissez-moi la rencontrer une fois, cette fille. Laissez-moi la rencontrer une fois, je vais lui parler. Il dit, il n'y a pas de problème. Ils ont dit à la fille, parle-lui une fois. Fais semblant une fois, tu souris, tu parles. Un quart d'heure, 20 minutes. Ne lui dis pas directement que tu ne veux pas. Parle-lui. Et donc, ce jeune-là, Chaim, qui finalement sera Rabbi Chaim de Tzanz, donc s'assoit avec cette fille et qui lui dit, alors, ça, qu'est-ce que tu comptes faire dans ta vie? Est-ce que tu comptes laisser ton mari un peu étudier la Torah? Est-ce que tu veux fonder une maison de la crainte de Dieu ou tu veux n'importe quoi?
Et il voit qu'elle n'est pas trop enthousiaste parce qu'il sait qu'il est boiteux et qu'elle ne veut pas continuer l'affaire, l'histoire. Et il lui a dit, est-ce que tu as un miroir? Elle lui a dit oui. Sors-moi ton miroir, il lui a dit. Sors le miroir. Qu'est-ce que tu vois là? Elle regarde, elle se voit dans le miroir. Donc elle sourit. Il lui dit, allez, regarde une deuxième fois dans le miroir. Et elle se met à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Qu'est-ce qui se passe? Donc elle sort, après avoir pleuré, après avoir pleuré, quand elle a vu ce miroir, elle sort de l'endroit où elle s'est parlé avec ce jeune Chaim. Elle dit à ses parents, je veux me marier avec lui. Ça y est, je veux me marier avec lui. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu voulais pas te marier avec lui? Elle lui a dit, alors elle leur a raconté, voilà. J'ai vu la première fois, il m'a montré un miroir, je me suis vu dans le miroir. Donc j'étais contente. Une deuxième fois dans le miroir, je me suis mis à pleurer. Pourquoi? Je me suis vu dans le miroir avec un pied tordu, boiteuse. Moi, je me suis vu boiteuse dans le miroir. Moi, alors que c'est lui qui est boiteux. Je me suis mis à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et le jeune m'a dit, écoute ce que je vais te dire. Sache que c'est toi qui devais naître boiteuse, pas moi. Et comme j'ai eu de la peine qu'une fille, la pauvre, elle a besoin de se marier et tout, qu'elle soit boiteuse, c'est plus blessant, c'est plus gênant pour une fille d'être boiteuse qu'un garçon. Donc j'ai demandé à Hachem, laisse-moi moi, je prends sur moi ce que tu as, comme ça moi je suis boiteux. Donc sache que ce que j'ai moi, je l'ai pris de toi. Alors il a dit ça y est, elle a dit excuse-moi, et donc il s'est marié, Rabbi de Tzand, et le Baruch Hashem, 10 enfants avec cette femme qu'il a finalement perdu il a perdu sa femme, ses 10 enfants à la Shoah. C'est ça, donc c'est là au moment du Shidour. On compte aussi sur lui une fois que est venue une femme veuve et lui a dit, Rabbi, bracha, j'ai besoin d'une bracha, j'ai pas d'argent. Il a dit, mais toi, je te connais. Toi, tu as un stand, tu vends des pommes là-bas au marché. Pourquoi tu n'as pas d'argent? Il lui a dit, Rabbi, mes pommes, j'ai vendu mes pommes, on dit qu'elles sont pas trop bonnes, tout ça, pas trop de bonne qualité. Il lui a dit, bon, allez, viens. Il est allé avec cette dame veuve, Rabbi Chaim de Tzant, c'est connu, qui s'occupait beaucoup des orphelins et des veuves. Il s'occupait de ça, Rabbi Chaim de Tzant. Et il va avec cette femme, il va au stand, et où sont tes pommes? Et ouais, les pommes, il prend les pommes, et le Rav lui-même, Birvodo, Vatsou, avec tout ça, son chapeau, sa veste, sa barbe, tout ça, qui dit, qui veut acheter des pommes magnifiques, des pommes de bonne qualité? Quand les élèves, tout le monde voit quoi? Le Rav qui vend des pommes, on va acheter les pommes du Rav. On m'a mérité d'acheter une pomme du Rav, c'est magnifique. Donc, tout le monde a acheté ce stand, c'est bon, tu as assez? Allez, voilà, remplit son portefeuille. Et toujours tzedaka. Et une fois, il a donné la tzedaka à une personne qui avait un peu d'argent. Mais il est venu, Rabbi, j'ai pas d'argent. Il lui a donné quand même. Alors son élève lui a dit, Rabbi, pourquoi vous lui donnez de l'argent? Et là, ça y est, ne lui donnez pas, arrêtez de lui donner. Il lui a dit, il y a quelqu'un, il y a quelques minutes, qui est venu, m'a dit la même chose que toi. La même question que toi, il m'a posé. Qui c'est? Lui, c'est le Yitzhara. Oui, penchant, il m'a dit pareil que toi. Ne lui donne pas, lui, il a assez déjà. Le Yitzhara, il ne veut pas que je donne, il a dit, mais je donne quand même. Tout l'argent qu'il avait, et le dépenser pour les orphelins et tout ça. Et on sait que les tzadikim, après leur vie, ils sont encore vivants. Et donc, c'est lui qui a fondé, là, tout ce qui se passe à Natania, il y a un hôpital, tout ça, il y a Kiryat Tzanz, il y a des centaines d'élèves, tout ça, c'est lui le premier. Rabbi Chaim de Tzanz, lui, il a surmonté la Shoah. Il y a une phrase que je ne me rappelle pas, qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, il a perdu sa femme et 10 enfants à la Shoah. Hein. Et en partie de la Shoah, il a dit, Hachem, tu m'as laissé comme ça, affamé, tout ça, mais quand même, il y a une chose que tu m'as enlevé ma femme, tu m'as enlevé mes 10 enfants, mais une chose que tu m'enlèveras pas, c'est mon amour envers toi. Comme ça, il a écrit à Kadosh Baruch Hu. Il a continué dans la Torah jusqu'à, bien sûr, à la fin de sa vie, que son mérite nous protège jamais.